Ouais. Le livre de Siracide, chapitre 33, verset 10. Les hommes aussi sont tous tirés du sol, et c'est de la terre qu'Adam fut créé. Le Seigneur pourtant, dans sa grande sagesse, les a distingués et les a fait marcher dans des voies différentes. Alors, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash. Double honneur, double respect aux apôtres de Great Millstone, des hommes de la maison de David. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Seigneur, notre Sauveur Yahushua. Alright? Le livre de Siracide, chapitre 33 et verset 10. Ok? Les hommes aussi sont tous tirés du sol, et c'est de la terre qu'Adam fut créé. Le Seigneur pourtant, dans sa grande sagesse, les a distingués et les a fait marcher dans des voies différentes. Ok? Donc Yahweh Bashmi Yahushua crée la séparation. Yahweh Bashmi Yahushua est un séparatiste. Ok? Il est favoritiste. Ok? Et il est pour la division. Ok, verset 12. Il a béni et exalté certains d'eux. Et c'est ce qu'on va déterminer dans cette leçon. Alright? Ça dit ici, verset 12. Il a béni et exalté certains d'eux. Il a consacré certains autres et se les est attachés. Ok? Il a consacré certains autres et se les est attachés. Il en a maudit et abaissé d'autres. Il en a renversé de leur position. Ok? Donc, c'est écrit clairement que Yahweh Bashmi Yahushua a béni et exalté certains hommes. Il en a consacré certains d'autres et se les est attachés. Donc, il s'est attaché à ces hommes. Ok? Des hommes comme David, des hommes comme Abraham. Ok? Des hommes comme Noah. Ok? Yahweh Bashmi Yahushua s'est attaché à eux. Moïse. Ok? Tous les autres, ainsi que les autres prophètes. Ok? Mais d'autres, même si Yahweh Yahushua les a créés, ok, certains il les a maudits et abaissés, ok. Esau, Edom, ok. Esau, Yahweh Yahushua, comme dans le livre de Romains, c'est indiqué que on va voir que il a aimé Jacob et qu'il a détesté Esau, ok. Le livre de Romains, chapitre 9, verset 13, ok, verset 12, you know what, verset 11. Et pourtant, ses enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal que déjà, pour que pour que se perpétue le dessein de Dieu, sa volonté, dessein qui procède par libre choix et ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle, Yahweh, Bashmi Yahushua qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné sera soumis au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Ok, donc il a aimé Jacob, il a choisi Jacob, il a rejeté Esau. Ok, tout comme il a accepté le sacrifice d'Abel et il a rejeté le sacrifice de Caïn. Alright? Verset 12. Il a béni, exalté certains d'eux, il a consacré certains d'autres et se les est attachés. Il en a maudit et abaissé d'autres. Il les a renversés de leur position. Comme l'argile qui se trouve dans la main du potier peut être façonnée selon son bon plaisir, ainsi sont les hommes entre les mains de leur auteur. Ok? L'auteur c'est Yahweh Bashmi Yahushua, qui les rétribuera selon son jugement. Ok? Donc, Yahweh Bashmi Yahushua est séparatiste. Ok? On continue, ça dit ici. En face du mal, il y a le bien, et en face de la mort, la vie. Ok? Ainsi, face à l'homme pieux se trouve le pécheur. Ok? Ceci a un double sens, comme si on peut interpréter qu'en face de l'homme, en face
du mal, ok, Issa représenterait le mal et Jacob représenterait le bien. La nation de Jacob, Israël, représentait le bien. La nation d'Idom représente le mal. Ok, on peut juger ça par leurs œuvres. Ok, ok. Et en face de la mort, ok, Issa, Idom représente la mort puisque toutes les actions, tous les fruits qu'il produit amènent à la mort. Ok, que ce soit le LGB, ABCDEF, you know, que ce soit la nourriture qu'il produit, ok, les programmes qu'il diffuse, ok, par la télévision, son système scolaire, ok, ses religions, ses doctrines, ses philosophies, tout mène à la mort, ok. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement adverses au statut, commandement, au décret de Yahweh Bashim Yahusha, le Tout-Puissant, ok. Euh, Par contre, la nation d'Israël représente la vie, puisque Yahweh Bashim Yahusha a fait une entente, ok. Euh, il a fait il a fait euh, son covenant, un contrat avec la nation d'Israël, ok. Ok, son testament était fait avec la nation d'Israël. Et non, ça dit ici, euh, et, et, euh, les lois, les statuts et les commandements de Yahweh Shemiasha mènent à la vie. Ok, en obéissant à ces décrets, on reçoit la vie. Ok, ainsi face à l'homme pieux se trouve le pécheur. Ok, donc face à la nation d'Israël se trouve la nation de Israël, les pécheurs. Ok, la source du péché. Ok, verset 15. Contemple donc toutes les œuvres du Très-Haut, allant deux par deux, opposés l'un à l'autre, ok, parce que le Tout-Puissant est un pouvoir de balance, ok, comme c'est écrit dans le livre de Proverbes. En anglais, c'est A false balance is abomination to the Lord. Ok, une fausse balance est une abomination pour le Tout-Puissant. Pour moi, je suis le dernier à prendre la relève. Ok. Euh, ouais. Donc, allons, allons au livre de Ecclésiaste. On va rester dans le livre de Ecclésiaste qui Sarah Siracide. On va aller au chapitre on va aller au livre de chapitre 4. Ouais. Livre de 4 Esdras. Ouais. Chapitre 3. Chapitre 3 et verset 13. Quand ils, com- quand ils commirent hum, quand ils commirent l'iniquité devant toi, tu te choisis l'un d'entre eux du nom d'Abraham, tu l'aimas. Ok, choisi. Donc Yahweh Shemiasha a choisi. Donc il a séparé. Et de plus, il a demandé à Abraham de se séparer de sa famille. Okay. Ce qu'on va prouver dans le livre de Genèse. Tout d'abord, continuons ce passage. Ça dit, quand ils commirent l'iniquité devant toi, tu te choisis l'un d'entre eux du nom d'Abraham. Tu l'aimas, et à lui seul tu montras la fin des temps, secrètement et de nuit. Tu établis avec lui une alliance éternelle et tu lui dis que jamais tu ne délaisserais
postérité. Tu lui donnas Isaac, et à Isaac tu donnas Jacob et Isa. Pour toi, tu as mis à part Jacob. Tu as mis à part Jacob en le séparant d'Isa, et Jacob devint une grande multitude. Ok? Yahweh Hashem Yahushai est séparatiste. Ok? Il a séparé Jacob de Isa. Ok? Il a choisi Jacob et il a mis Isa à part. Ok? Le livre de Genèse. Le livre de Genèse, rapidement, chapitre 12 et verset 1. Le Seigneur, Yahweh Bahashim Yahushua, dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Ok, donc il a dit de se séparer de sa famille. Pourquoi? Parce que la plupart des membres de sa famille commettaient de l'idolâtrie. Ok, ils croyaient en des dieux étranges. Ok, mais Yahweh Bahashim Yahushua a choisi Abraham. Ok, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. Ok, encore une fois la séparation. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit et Lot partit avec lui. Ok. Un autre segment de séparation de Yahweh Bahashim Yahushai, qu'on trouve dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 1. La terre entière se servait de la même langue, ok, et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Et dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi, lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua brouilla la langue de toute la terre. Et c'est là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Okay? Donc Yahweh Bahashim Yahushua crée une division. Yahweh Bahashim Yahushua ne veut pas que tout le monde s'unisse. Okay? C'est Yahweh Bahashim Yahushua qui crée les séparations. Okay? En fait, Yahweh Bahashim Yahushua est pour la ségrégation. Okay? Il est pour le séparatisme. Parce qu'il a choisi la nation d'Israël et il a distingué de toutes les autres nations, comme il est inscrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Ça dit ici, car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi que Yahweh Bahashim Yahushua et ton pouvoir a choisi pour devenir le peuple qui est sa part personnelle parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais si le Seigneur d'une main forte vous a fait sortir et vous a racheté de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte, c'est que Yahweh Bahashim Yahushua vous aime et tient le serment fait à vos pères. Ok?
Deutéronome chapitre 32, verset 7. Rappelle-toi les jours d'autrefois, remonte le cours des années, de génération en génération. Demande à ton père et il te l'apprendra, à tes anciens, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna aux nations leur patrimoine, quand il sépara les humains, il fixa le territoire des peuples, suivant le nombre des fils d'Israël. Ok? Car l'apanage du Seigneur, c'est son peuple, et Jacob est le patrimoine qui lui revient. Ok? Yahweh Shemi Yahushai a choisi le peuple d'Israël d'entre tous les autres peuples. Ok? Et, et, euh, et longtemps qu'il a fait, tiendra jusqu'à jamais. Ok? Tiendra pour toujours. Ok? Elle tiendra pour l'éternité. Ok? Deutéronome 7 et 9, tu reconnaîtras que c'est le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai, ton pouvoir qui est le pouvoir vrai. Il garde son alliance, ok, il a fait une alliance, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, plus tôt. Ok, Yahweh Bahashem Yahushai a fait une alliance avec le peuple d'Israël, ok. Ok, en fait l'alliance avait commencé à Abraham qui fut passé à son fils Isaac et par la suite à Jacob, ok, comme on a lu dans le livre de Siracide, chapitre 33. Ok, ça dit il garde son alliance et sa fidélité durant 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Ok, if you love me, keep my commandments. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok, et qui seul peut garder les commandements de Yahweh Shem Yahushai, la nation d'Israël, puisqu'elles ont été données à la nation d'Israël. Mais il paie de retour directement celui qui le hait. Il le fait disparaître, il ne fait pas attendre celui qui le hait, il le paie de retour directement. Yeah. Allons au livre de Siracide, chapitre 17, verset 11. Il leur a accordé en plus le savoir, les a gratifiés de la loi de vie. Il a conclu avec eux une alliance éternelle. Ok, parlons de la nation d'Israël. Ok, il leur a montré ses jugements. Leurs yeux ont vu la magnificence de sa gloire. Leurs oreilles ont entendu la gloire de sa voix. Il leur a dit, gardez-vous de toute injustice. Il leur a donné des commandements à chacun au sujet de son prochain. Leurs voix sont devant lui en tout temps. Elles n'échapperont pas à ses yeux. Et à chaque peuple, il a préposé un chef. Mais Israël est la part du Seigneur. Ok? Israël est la part du Seigneur. Toutes leurs actions sont devant lui, comme le soleil. Les regards observent continuellement leur voie. Ses regards observent continuellement leur voie. Leur injustice ne lui échappe pas. Tous leurs péchés sont devant le Seigneur. Ok? Donc, la nation d'Israël, ne peut échapper à Yahweh Bahashem Yahushai puisqu'ils sont joints à lui. Ok? Commençons par les élus de la nation d'Israël. Ok? Le livre de Rois. On va juste précepte, de précepte à précepte. Ok? Comme est inscrit dans le livre de Isaiah. Ok? Le livre de Premier Roi, chapitre 8. Et verset 56. Béni soit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai qui a donné un lieu de repos à Israël, son peuple, tout comme il l'avait dit. Aucune des bonnes paroles qu'il avait dites par Moïse son serviteur n'est restée sans effet.
cela que je vais commencer au verset 50. Premier roi, chapitre 8, verset 50. Pardonne à ton peuple qui a péché envers toi. Pardonne toute leur révolte contre toi, ô Yahweh Ba'Shem Yahusha, et fais-les prendre en pitié par ceux qui les retiennent captifs. Ok? Et fais-les prendre en pitié par ceux qui les retiennent captifs. Qu'ils aient pitié d'eux. Car il s'agit de ton peuple et de ton patrimoine, de ceux que tu as fait sortir d'Égypte, du milieu de la fournaise à fondre le fer. Que tes yeux soient ouverts à la supplication de ton serviteur et d'Israël, ton peuple. Écoute-les toutes les fois qu'ils crient vers toi, car c'est toi qui les as mis à part. Ok? Car c'est toi qui les as mis à part pour toi comme patrimoine parmi tous les peuples de la terre, comme tu l'avais dit par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir nos pères hors d'Égypte, ô Seigneur, Yahweh Ba'Shem Yahusha. Ok? Comme ça dit ici, verset 53, car c'est toi qui les as mis à part, ok, pour toi comme patrimoine, ok. Yahweh Ba'Shem Yahusha a mis son peuple à part, ok, donc il a favorisé la nation d'Israël, ok. Yahweh Ba'Shem Yahusha a favorisé la nation d'Israël. Ok. Le livre de Malachie, chapitre 1, verset 4. Non, verset 1, proclamation, parole du Seigneur à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous aime, dit le Seigneur. Et vous dites, en quoi nous aimes-tu? En quoi nous aimes-tu? Il s'en était parti le frère de Jacob, oracle des Seigneurs. Pourtant j'ai aimé Jacob et j'ai haï Issa. J'ai livré ses montagnes à la désolation et son patrimoine au chacal du désert. Ok. Si Edom dit, nous avons été détruits, mais nous relèverons nos ruines, ainsi par le Seigneur de l'univers, qu'ils construisent eux, mais moi je démolirai. Et on les nommera territoire de méchanceté, et le peuple que le Seigneur réprimande sans fin. Ça dit ici, vos yeux le verront et vous direz, grand est le Seigneur au-dessus du territoire d'Israël. Ok, on va finir avec un dernier précepte. C'est dans le livre de 4 Esdras. On va retourner dans le livre de 4 Esdras. Juste